Makassa. Et nous terminons ce journal avec l'attente en Espagne de la famille de l'opposant équato-guinéen Gabriel Obiang-Obono. En vue de l'élection présidentielle d'avril dernier, il avait créé son parti politique, mais il a été empêché à la dernière minute de se présenter. C'est finalement Teodoro Obiang qui a été réélu. Gabriel Obiang-Obono reste en Guinée équatoriale, mais se dit menacé. Sa famille, elle, est à Saragosse, en Espagne. Notre correspondante, Valérie Labonne, les a rencontrés. Depuis début mai, María Jesús a laissé en Guinée équatoriale son mari, Gabriel Ncé Obiang, candidat à l'élection présidentielle, pour s'occuper de sa famille. Une semaine avant le scrutin, sa candidature est retirée et le siège de son parti des Citoyens pour l'innovation est encerclé par l'armée. Bilan, 6 blessés et des dizaines d'arrestations arbitraires. Regardez ce jeune homme, on lui a tiré une balle dans la main. Et celui-ci, vous voyez les traces de balles. Le couple et des dizaines de partisans resteront coincés sur place plus de 2 semaines. María Jesús réussira à fuir en Espagne où elle est exilée depuis près de 15 ans. Son mari a pourtant respecté toutes les conditions imposées par le régime pour former un parti d'opposition. Aujourd'hui, il est jugé et elle craint pour sa vie. Le président a dit qu'avec ou sans procès, il allait arrêter Gabriel et le tuer. Le jour où il devait se rendre au tribunal, ils ont voulu le conduire en prison. Ce qui l'a sauvé, c'est la présence diplomatique sur place. María Jesús et ses soutiens se rendent chez Efraín Garzón. Cet équatorien, ami de la famille, est devenu le conseiller en hydrocarbures de Gabriel. Selon lui, cette répression n'a qu'une seule explication. Avant les élections, il y a eu un très grand meeting dans la ville de Bata. Plus de 20 000 personnes ont assisté au discours de Gabriel. Le président était hors de lui parce que jamais dans l'histoire du pays cela n'était arrivé. Les gens n'ont plus peur. Nous avons réussi à joindre Gabriel, toujours coincé à Malabo. L'ancien militaire nous raconte son quotidien sous les menaces du régime et la surveillance permanente de policiers civils. Il nous explique pourquoi il refuse de rentrer en Espagne. Cette accusation n'est qu'un alibi pour me sanctionner de manière injuste. De cette manière, ils veulent m'empêcher de participer aux prochaines élections législatives. Nous n'avons commis aucun délit. Gabriel reste pour ses partisans et veut éviter que le pays ne passe aux mains du fils du dictateur, Teodoro Obiang. Sa famille se bat depuis l'Espagne pour faire parler de lui et regrette le silence de l'ancienne puissance coloniale espagnole. Et c'est la fin de ce journal.